is up, family? We have another Patreon request. Est-ce que vous êtes affamé? Affamé? Does that sound right? That don't sound right. Affamé? Are you hungry? Est-ce que tu veux manger un peu de bœuf? Est-ce que tu veux manger? Moi, il faut pas me demander même 2 fois. Bœuf bourguignon. Oh là là. All right, so this guy's he's gonna create a masterpiece for us, I hope. And then I will make the same dish. I will make the same damn dish. I will do everything he says, and I will make it. Because I love this dish, and I don't really know how to make it. So now I'm gonna know how to make it. Tu vois? C'est simple. Allez, c'est écrit celui-là. De Bresse. De quoi? Attends, mais qu'est-ce que... Ah. Moi, je veux pas tourner aujourd'hui. Je vais couper. Vous trouvez pas que c'est hyper agréable de se frotter les yeux? Si. Merci les gars. Je sais pas que j'allais avoir des réponses aussi absolues. Bonjour. Aujourd'hui, nous cuisinons mon plat préféré, le bœuf bourguignon de Bresse, de ma région natale. De Bresse. La Bresse. Pour faire un bœuf façon bourguignonne. Ouh là là, attends, il y a beaucoup de choses là. All right, we got some. That's either saffron or cumin. No, paprika, garlic, l'ail, des carottes, des oignons, parsley, bay leaves, peut-être, or maybe it's basil. Je sais pas que c'est ça. Le bœuf, le beurre, des petits oignons, des champignons, du bœuf. Bon, ok. Il faut de la joue de bœuf de Bresse, du chocolat, il faut de la poitrine de cochon, du poivre noir, du beurre, du jus de viande, si vous avez du bouillon de légumes ou de l'eau, ça marche aussi. Il faut des champignons, du sucre, de la farine, de l'ail, du thym, du laurier, un poireau, un céleri, des oignons et des carottes. Céleri? Céleri? Bon. Ok. Donc, bœuf bourguignon, plat classique de la cuisine française. Mon plat favori, très important. Moi, j'adore utiliser la joue de bœuf pour faire ce plat. Le but, c'est que la Bourgogne étant ma région natale, nous fassions un petit quiz de connaissances sur la Bourgogne pour savoir si je suis un vrai bourguignon ou juste un escroc. Il y a quand même des grandes chances que je sois un escroc. Ce petit quiz pourra être répliqué avec d'autres régions si vous le souhaitez. Nous pouvons faire un tour de France des régions, des quiz et des plats de Bresse. Le bœuf bourguignon, la catégorie des ragoûts à brun selon Escoffier. C'est-à-dire qu'on va faire rissoler la viande et la faire confire. Ici, cette joue, comme vous pouvez le voir, elle est un peu colorée, elle a un peu une tête bizarre parce qu'on l'a laissé passer la nuit dans du vin rouge. Mais, ce n'est pas la recette classique. Ici, nous avons ce qu'on appelle une garniture aromatique. Donc là, tous mes produits ont été lavés en amont. Je vais les couper légèrement. Normalement, c'est retiré après cuisson. Évidemment, on est un restaurant zéro déchet, donc on va les... Yes. Et on va les faire colorer. L'ail, on l'écrase. Normalement, de manière classique, on fait ce qu'on appelle un bouquet garni, donc une feuille de poireau qui va enrouler notre ail et notre laurier. L'idée, c'est de ne pas en fait perdre notre garniture aromatique au moment de la cuisson et de pouvoir la retrouver facilement. Là, on va pas faire ça. Donc cet oignon, on le coupe et on passe à la cuisson. Donc de l'huile, et l'idée, ça va être de mettre une coloration sur nos légumes. That's interesting. He didn't even peel the carrots. He didn't peel the carrots. He just left the skin on. I've never seen anybody do that, to be honest with you. Usually you peel the carrot and then you... No? You guys like carrot skin, huh? Okay. L'idée principale étant de faire ce qu'on appelle une marinade à chaud, ce qui est prévu normalement pour toutes les viandes rouges, dont le gibier. N'hésitez pas à ajouter un tout petit peu de sel. Sur la fin de la coloration, vous ajoutez votre poivre noir ou vos épices que vous avez décidé de mettre. Et là ensuite, on va déglacer avec notre vin rouge. Plein gaz pour que ça boue. On peut en rajouter un tout petit peu. Ça m'étonne pas de toi, tiens. La question quand vous voulez, chef. Première question. Quel fromage emblématique est produit en Bourgogne?
Le camembert. Bon, il y en a plein, hein. Emblématique. Alors, il y a les poisses. C'est bon, c'est validé. C'est les poisses. Il y a également le brie à Savarin. Et le trou du cru. Le trou du cul? Ah non, du cru. Oh, pardon. Premier degré. Pardon. Fromage préféré de mon cousin Émile. Allez, c'est bon, ça bout. Et donc ça va passer une nuit au frigo. Marinade à chaud. Une nuit s'est écoulée. Nous avons égoutté notre magnifique joue de bœuf. Et nous allons la portionner en taille de... 80 grammes. Oui. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça. My favorite. Si. Ah, si. Environ 80 grammes. Pour que, après cuisson, cela fasse des morceaux de... 40 grammes. It's correct. Question? Chef, quel est le nom du célèbre canal qui traverse la Bourgogne? Michael. Canal de Bourgogne. C'est un point de plus. Bien Merde. joué. Quoi ces questions? Question suivante. Quel est l'emblème animalier de la Bourgogne? That's a lamb. It's a lamb. Bah, a lamb. Lamb. It's a Le lamb. hibou. Oui, je Pouette. Oui. oui, je savais ça. I was just messing with you guys. Non, non. A lamb. I was just messing with you. Ça me disait quelque chose. Question numéro 4. Quel roi de France est né à Dijon en 1423? Charles le troisième. Non, le sixième. Le septième. It's Charles. It's, whenever you don't know, you say Charles. For a French king, Charles. Tu vois? Je te jure que j'ai vu la réponse hier. Philippe le Bel? Oh, Non. merde. Non? Charles le Téméraire. Tu vois? Charles. You can't go wrong. If you don't know, just say, Charles. C'était écrit. C'était Quoi? écrit. Question numéro 5. Quel est le nom du célèbre festival de musique qui se tient à Bonn en Bourgogne? À Beaune. Les hospices de Beaune. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, j'en sais rien. C'est le festival de Bonn, tout simplement. Donc là, on a une casserole. Plein gaz, de l'huile. De l'huile. L'huile, il faut en mettre pas mal. Parce que là, ce qu'on veut, c'est quasiment frire notre bœuf. On vise les trous. L'idée, c'est d'avoir une belle caramélisation. Vous en mettez moins d'un coup, évidemment, si votre feu n'est pas assez puissant. Là, moi, j'ai l'induction qui coûte 10 000 euros, là. Ça, c'est 10 000 euros, ça, c'est 10 000 euros, ça, c'est 10 000 euros. Et avec les aides, hein. Et donc là, on va les colorer sur toute leur face. Quand ça fait du trop, vous sortez un peu du feu. Vous voyez, il y a les sucres qui commencent à se faire, parce que la viande rend un peu d'eau. Quand la coloration est bien avancée, on rajoute du beurre, du poivre et du sel. Mais il ne faut pas trop saler non plus. C'est la seule fois où on sale. La fois suivante où on sale, c'est à la fin pour rectifier l'assaisonnement. Et donc là, on va laisser continuer de chauffer jusqu'à ce que le beurre soit noisette. Ça va être délicieux. On va avoir une question. Question numéro 6. Quel footballeur français est originaire de Mâcon en Bourgogne? Il joue encore? Oui. Benjamin Pavard. Il Antoine m'a regardé Griezmann. comme si je l'avais pas du tout. C'est qui? Griezmann. Qui? Oh. Aïe aïe Tu connais aïe. pas sa Bourgogne? J'ai dit Griezmann. Dans ma tête, j'ai dit Griezmann. Dans ma tête. Moi aussi, dans ma tête, j'ai des grises. Griezmann. Bravo. Donc une fois que vous avez commencé à faire ça, là il faut aller gratter un peu les sucres. Donc là je passe avec une spatule un peu plus souple pour gratter ces sucres et qu'ils s'enrobent autour de la viande et que ça continue de prendre du goût. On va avoir encore une question, chef. Question 7. Oui. En quelle année la Bourgogne et la Franche-Comté ont-elles fusionné pour devenir une région unique? Oh, 1923. Tout le monde sait ça. C'était il y a pas longtemps. Hein. Ouais. 2020. 2016. Encore un coup de François Hollande. Et donc là on... Ouh, un peu de Et si on flour. singe aussitôt, dans la cuisson, c'est pour torréfier la farine. L'idée, c'est de faire un roux finalement. Et en fait, c'est ça qui va lier la sauce plus tard. Question suivante. Question 8. Quel célèbre écrivain français, auteur de Madame Bovary, a séjourné à Sens en Bourgogne? La culture G, c'est cauchemardesque, non? C'est cultivé, chef. Je t'autorise un carré si tu veux. Ah, je prends le carré. Victor Hugo, Émile Zola, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac. Oh, c'est Émile. J'hésite entre Balzac et Hugo. Bon, on peut passer à la suivante parce que C'est c'est Hugo. Flaubert. J'adore ce plat, ils vont se régaler ce midi. Et donc là, on
Oh, just look at the glaze. Look at the. I could just eat. Voilà, I would eat that. I'm happy with that. I would just. Poof, paf, fini. Glace. Oh, that's gonna be so good. Et là, boum, ébullition, plein gaz. Ooh. On rajoute notre laurier, une demi-feuille pour cette quantité, et une belle branche de thym. Ah, it was bay leaves. Une belle branche de quoi? On rajoute Thyme? notre laurier, une demi-feuille pour cette quantité, et une belle branche de thym. Ah, du temps. Ok. Donc, Thyme. on va venir prendre un pinceau pour Holy récupérer les sucres sur les parois. That's gonna be Et donc là, so soit fucking vous good. rajoutez de l'eau, soit du bouillon de légumes, soit un délicieux jus de bœuf, de veau ou de viande. Et là, on est parti. 3 heures de cuisson. À côté 3 de ça, heures. on va faire ce qu'on appelle un miroir. Donc ça, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien faire ça pour vraiment augmenter la brillance. Je récupère une casserole et je vais faire réduire du vin rouge jusqu'à qu'on puisse voir dedans. On appelle ça un miroir. Donc, on va commencer à faire la garniture bourguignonne. Pour une garniture bourguignonne, il vous faut des oignons grelots. C'est une petite variété d'oignons. I just realized he got a machine gun wrap here, but it's got knives in it. That is awesome. My man is ready to go. Oui, il fait un petit bruit. Exactement. Alors, les oignons grelots, pour information, on les fait tremper dans l'eau tiède pour en fait que la peau se retire plus facilement. Et donc, pourquoi le bœuf bourguignon est mon plat préféré? En fait, je déteste l'hiver. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux en hiver? La raclette. Les plats réconfortants, mais la raclette en fait partie. Hein. Donc, question suivante. Quel cépage Oh, principalement utilisé pour le vin Gamay rouge Pinot Noir. en Bourgogne? Gamay Pinot Noir. Pinot Noir en majorité. Nous les bourguignons, on est des puristes. Pas comme les bretons qui font des gâteaux à la merde. Antoine. Question suivante. Attendez, j'ai eu un point là. Ouais. C'est fou. Question numéro 10. Quel village de Bourgogne est réputé De Bresse. son célèbre vin Romanée Conti? Parce qu'il y a plein de vins, il y a plein d'appellations célèbres en Bourgogne, mais je dirais romanais. Il y a Romanée dans le nom, mais... Vaune romanais. Pardon? Vaune romanais. Excellent, c'est gagné. Ah ah. Il y a un demi-point quand même, je veux dire. Toi, t'as quoi? Elle a fait tes crêpes. C'est vrai? C'est un enfer. Donc ici, nous faisons la garniture bourguignonne de notre estouffade de bœuf. Donc je vais retirer la couenne, que je vais mettre dans mon estouffade. Hop. Et ensuite, on va émincer assez fin notre lard. Donc là, c'est du lard demi-sel. Vous pouvez prendre du lard fumé. D'ailleurs, on me pose souvent la question, est-ce que ça marche avec ceci? Est-ce que ça marche avec cela? Sachez que tout marche, il faut tout tester. Si ça marche pas, c'est pas grave, on le refait pas la prochaine fois. Mais n'hésitez pas à innover. La cuisine, c'est avant tout de l'inspiration, de la curiosité. Faites-vous confiance, faites-vous plaisir. Si vous pensez que c'est une bonne idée, c'est sûrement une bonne idée. Yeah, hell yeah. Oh, chef, ça s'inspire en chef. Sauf si vous appelez Donald Trump. Avec sa diarrhée. Oh, that's Donc great. là, l'idée, on va faire... Quoi? Unless you call Donald Trump. Whoa, I missed that. I'm sorry. S'inspire en chef. Sauf si vous appelez Donald Trump. Donc là, l'idée, on va faire des oignons grelots glacés à brun. Donc les oignons grelots, ils ont été mis à tremper dans l'eau tiède pour les éplucher facilement. Et ensuite, on va les cuire dans un mélange d'eau ou de bouillon de légumes selon ce que vous avez, de sucre, de beurre et avec un peu de sel. On passe en cuisson, messieurs. Donc là, regardez, le bourguignon, il commence à être pas loin là. Regardez, là, on a le petit miroir qui a bien réduit. Et donc ce miroir, on va le mettre dans notre bourguignon. On va rajouter un tout petit peu d'eau pour vraiment le rincer. Hop. Et on va passer à la garniture. Oh putain, merde. Donc, avec What was that? I want to see that too. ces oignons grelots, vous mettez une bonne pincée de sel, une cuillère, Oh, une demi-cuillère à soupe de sucre, Merde. bonne pincée de beurre. Et ensuite, on va mouiller à hauteur. Oula, pardon. Pincée de beurre. Oui, bah tu m'as compris, une noix de beurre. Oh. Et vous mettez un petit rond de papier dessus pour limiter l'évaporation. Pas du tout assez grand, mais bon. Quoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Pas du tout assez grand, mais bon. Et donc ça part en cuisson pour une, je pense, une petite dizaine de minutes. Donc, là, on va colorer notre lard au beurre. L'idée, c'est d'avoir, comme tout à l'heure, un beurre noisette. Donc, boum, beurre noisette, on sort du feu.
Oh, ça sent bon ça. Donc il y en a qui voudront plus coloré, ça vous faites vraiment en fonction de vos goûts. Moi je les aime bien assez fines mais assez larges, comme ça il y a un maximum de caramélisation sans pour autant que ce soit trop sec. Mais non. Antoine, tu peux venir voir? T'es con ou quoi? C'est fait exprès. Comment tu peux ne pas comprendre cette blague? Mais non, c'est toi! C'est toi, Antoine vient et là c'est toi qui viens alors que normalement c'est lui qu'on attend. Bah oui, c'est drôle, bah oui, c'est drôle. Antoine, tu peux venir voir? Oui, chef, j'arrive. Oui, chef. Ça me fait plus rire, c'est trop tard, t'as mis trop de temps à comprendre, ça me dénerve. Casse-toi. On a une poitrine de cochon qui a caramélisé mais qui n'est pas sec. Oh my gosh. Do you know what those mushrooms must taste like now? On a les champignons qui vont être à peine al dente et qui vont terminer de cuire par restitution de chaleur pendant que les champignons cuisent. Champignons qui d'ailleurs bouffent avec une cartouche de taille, ma foi, tout à fait acceptable. C'est de la frappe. Antoine, viens goûter. Tu vois, lui il a compris. C'est pas compliqué. C'est quand même fou ça. Pardon, chef. Oh putain. Quand quelqu'un dit oh putain after you taste something, that means it's really good. Gourmande. On ne pas faire. Donc j'ai mes lardons et mes oignons et mes champignons qui sont prêts. Là, je vais terminer ma sauce. On vient récupérer les bords de la casserole et on retire les produits non consommables. Vous pouvez, si vous voulez faire un vrai bœuf bourguignon classique, retirer les carottes, les oignons, la garniture aromatique. Là, l'idée, on fait pas de déchets, c'est largement bon comme ça. Vérifiez juste qu'il n'y ait pas de thym et pensez vraiment à retirer la couenne. Dès que vous voyez un truc pas beau comme ça. Là, on va terminer la sauce avec un petit peu de beurre, mais surtout avec You guys love your butter. un peu de chocolat. Chocolat, je comprends pas, ça c'est incroyable. Un peu de chocolat. C'est important pour toi. De la brillance, un petit peu de sucre parce que c'est un plat qui est quand même relativement acide. Donc là, je mets un chocolat noir à 70%. Il y en a qui le font avec du chocolat noir 100%. Un petit peu de sel. On monte la sauce au beurre. Et là, on fait l'amour à la casserole. Regardez, les oignons sont tout bruns. Si les personnes souhaitent faire un bourguignon végétarien, est-ce que c'est la même procédure? Tu peux, mais il faut que tu trouves un remplacement pour le bœuf et un remplacement pour le lard. Donc je sais qu'il y a des gens qui font ça avec du tofu ou avec du seitan. Après, c'est... Non, 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 ça c'est un crime. Non, 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 vegetarian. Non, non, non. Il faut avoir du bœuf. It's called bœuf bourguignon. I mean, come on. C'est une sauce au vin rouge. Évidemment, on a pris du vin rouge de Bourgogne. Hein. On gâche pas du vin rouge de Bourgogne là-dedans. Prends du pinard de Loire, ça sera pas bien. On rajoute à ça notre petite garniture, comme ça on a toute notre garniture au même endroit. Et on peut passer au dressage. Et donc là, vous avez juste à disposer gentiment les morceaux de bœuf dans l'assiette, puis la garniture, puis la sauce. Question, mon chef. 11e question, avant-dernière. Où se trouve le restaurant triplement étoilé du défunt chef Bernard Loiseau? Maintenant, il est à Beaune. Et avant, il était à... New York. Je sais plus. New York. La réponse était Saulieu. Oh, man. Mais par contre, maintenant, c'est à Beaune. Ben écoute, on va vérifier. Ben, On je t'invite à vérifier immédiatement. Un demi-point. Dernière question. Quelle abbaye, fondée en 910, est l'un des monuments emblématiques de la Bourgogne? En quelle année? 910. L'abbaye de Cîteaux. Non. Le Palais des Ducs. Non. Pourquoi il fait un Cluny? Ah, la ville de Cluny! Cluny! Oui! Il a fait un Cluny pour me faire deviner la ville de Cluny. Mais ça va pas, non! Hérétique! Voilà, ça c'est un bœuf bourguignon. C'est très joli. Ça, c'est joli. Ça, c'est un appetizer. Pour moi, ça, c'est un appetizer. Especially what I just saw that this man made. Yeah, I need a bigger plate. That's not gonna cut it. That's not gonna cut it. Oh my God. I bet you could take the piece of beef and you could just, it would just fall apart. Just, oh my God. Oh. Oh, attends. I have to do a screenshot of this. Attends. I'm doing a screenshot, baby. I'm doing a screenshot. Voilà. Je l'ai. Merci de nous avoir suivis. Merci de faire ça pour nous. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche, à liker.
Absolutely. Si cette vidéo, si elle vous Does he do all kinds of different dishes? Ooh, is this my new little young Gordon Ramsay? I have to watch this guy. a plu, J'adore la bouffe française. Tu comprends pas, j'adore. n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre plat préféré. Peut-être qu'il m'arrivera de le refaire. En attendant, je suis quel type de bourguignon? Entre 4 et 6 points. Tu es un touriste en rodage. Tu as quelques bases, mais soyons honnêtes, tu n'es pas encore prêt à débattre sur le cépage du pinot noir. Tu sais que le Bourgogne, ce n'est pas juste du vin rouge. Et tu connais vaguement le bœuf bourguignon. Dictat. The problem is I don't know what kind of wine. That's the biggest problem. And you know, I could probably make this, but I would have to do some there'd be a little what's the word? A little change up in some of the stuff. I mean, my man probably went to a butcher. He got a nice fresh piece of bœuf. And mine is going to be in the supermarket already cut in cubes. So I don't know where it's going to come from. Might even come from the cow's ass for all I know. I won't know. But, so that would be my beef. Lard, c'est pas de problème, le lard. Le vin, je sais pas which vin d'acheter. But I could do this. Je vais le faire. C'est beaucoup de boulot, ça. Ça, on fait ça sur un samedi ou un Saturday or Sunday. That's it. Otherwise, forget it. 3 hours. Oh, and then it has to stay in the fridge for 24 hours, soaked in the wine. Oh boy, I'm ready, people. Je suis prêt. It looks délicieux. Oh yeah, this guy cuts everything. Antoine. No, Antoine, il est là aussi. Mais it can't be the Antoine Daniel, no? Anyway, beef bourguignon. This guy's the man. I like this guy. All right, he's funny too. Got a good personality. You have to do that if you want to be a cook on the TV. You better have a good personality. Otherwise, be like... You know what I mean? So you have to have a good personality if you're cooking, if you want people to pay attention. Also, if you cook something like that, that helps too. Okay, ben voilà. On va essayer un jour. Take care, peace out, à la prochaine et bonsoir. Délicieux.